s'il y a 4 chaînes, notamment en TNT, ça pose un problème de modèle économique. C'est pas un problème que pour nous, c'est un problème pour les 4 chaînes, quoi, surtout pour les 3 privées, parce que la chaîne publique, elle n'a pas de recours à la publicité, donc c'est plus facile. Mais pour LCI, qui demande en ce moment d'ailleurs à passer en gratuit pour la 3e fois, après 2 refus du CSA, elle demande à repasser en gratuit. Moi-même là-dessus, je suis sceptique. Je n'ai pas du tout peur de la concurrence. Je veux simplement que la concurrence soit la même pour tout le monde. Nous, on est un petit groupe quand même dans le secteur de la télévision. TF1 est un groupe dominant au regard des règles de l'autorité de la concurrence dans le secteur de la télévision. Elle a 50% de part d'audience dans l'information dès aujourd'hui. Donc donner à TF1, acteur historique, et donner à France Télévisions, acteur historique, une fréquence de plus à chacun, c'est affaiblir les 2 nouveaux entrants dans l'information, c'est-à-dire iTélé et nous. Donc je ne suis pas sûr que pour le pluralisme, ça soit un progrès, même si on pourrait imaginer que 4 chaînes, c'est mieux que 2. Si on demandait son avis au public, il dirait oui, il vaut mieux 4 chaînes que 2. Mais si après le public, il se rend compte que les 4 chaînes sont pauvres et que l'émission d'histoire, elle disparaît, que l'émission de grand reportage disparaît, qu'il y a moins de moyens, je ne suis pas sûr que ce soit un progrès. Et notre métier, c'est d'abord un métier de passionné. Moi, ce qui me plaît, c'est d'abord de couvrir l'information, d'innover en technologie. On a du matériel qui progresse en permanence. Bientôt, on travaillera avec des iPhones, quoi. Il n'y aura même plus besoin de caméra et on sera en HD, en 4K, avec de simples iPhones. C'est incroyable comme les choses évoluent et on pourra faire du direct avec un iPhone, quoi, quasiment. Alors, il y a peut-être des iPhone Pro. Là, j'ai reçu mon iPad Pro cet après-midi, là, je suis très content. Je vais le tester ce soir. J'ai déjà regardé tout à l'heure la télé, c'est très impressionnant sur la grande tablette. Voilà, on profite d'une révolution technologique dans notre métier qui est aussi incroyable. Donc, il faut qu'on puisse continuer à innover, à investir. Donc, la concurrence, c'est très bien, mais dans un secteur régulé comme la télévision, le CSA doit veiller que trop d'infos ne tue pas l'info. Vous pensez que la concentration est nécessaire à la qualité ? Moi, je crois surtout qu'il y a des formats qui n'existent pas encore, et plutôt que de pousser un nombre très important de chaînes gratuites sur la TNT, ce qui existe nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part ailleurs, il y a 4 chaînes gratuites. Donc s'il y en a 4, moi je crois que les 4 seront en difficulté, elles seront médiocres, alors qu'il y a des thématiques qui n'ont pas encore été lancées sur la TNT, l'histoire, le voyage, qui existent en payant aujourd'hui sur le câble satellite, mais pas en gratuit. La musique classique, c'est un format qui marche pas mal en télé. Voilà, on a plein d'idées, et comme par hasard, sur l'information, c'est pas sur un autre format, parce que ça reste un secteur sensible. On a le sentiment que les politiques ont un peu envie de diviser pour mieux régner, c'est-à-dire plus il y aura de chaînes, moins elles seront fortes, et plus ils seront tranquilles. Donc c'est un autre aspect pervers de la multiplication des chaînes d'information.